Allô, allô. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir, d'autant plus que ça fait un moment. Mais pourquoi? Je vais vous le raconter. Salut Xipion. Écoutez, content de voir que les bonnes têtes n'ont pas déserté, n'ont pas déserté ma chaîne. Alors attendez, j'ai juste. Voilà, ça va être un peu plus visible cette fois-ci. Il y a trop. Putain, Stark, t'as pas perdu de temps. Merci beaucoup pour. Merci de biter. Merci de biter. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? Parce que oui, ça fait un bail en fait que j'ai pas live. Et bah tout simplement, à votre avis, hein, toujours la même explication. Salut Pulsar, la même explication que d'habitude, c'est le bug SFR. Ce foutu bug SFR, bon voilà, la connexion qui est un peu dégueulasse, avec des pertes d'images, des trucs comme ça. Donc impossible de faire un live en fait sans que ça lag, ça dégueulasse en fait, j'ai même pas essayé. J'ai même pas essayé tellement, enfin, parce que j'étais sûr que ça se passerait comme ça. SFR SFR Il y a 3-4 jours, j'avais plus de connexion. Je pouvais pas live, je pouvais même pas regarder mes vidéos, et j'avais plus de télé pour regarder ma chaîne préférée, vous savez la chaîne XXL là, je sais pas quoi là. J'étais très énervé. Et donc résultat, il y a un technicien qui est venu hier et qui m'a dit clairement, et franchement je lui en suis assez redevable, SFR c'est de la merde, faut changer. C'était un technicien SFR qui m'a dit que SFR c'est de la merde, enfin c'est dire au niveau quoi. Du coup bah écoutez, on est de retour. Par contre on crève de chaud putain. Je sais pas où on est la température chez vous, mais ici c'est une fournaise sur Paris. On est entre nous, bah écoutez, moi j'avais prévu donc soit de discuter un petit peu, d'éventuellement faire des tier lists, et puis vers 17h30, je vais mettre en ligne ma nouvelle vidéo, et puis si vous voulez, on pourra la regarder ensemble. Comme ça je pourrais react comme un vrai youtubeur US à ma propre vidéo, voilà, à me pignoler sur mes propres créations. Je suis chaud pour le quiz, Xipion, si tu l'as. Quoique, on pourrait la regarder maintenant. Si, bon, après le superbe quiz de Xipion, j'ai vraiment envie de savoir quel dictateur j'étais juste avant. Ouais, vas-y, on va faire ce quiz. Ça y est, c'est marrant parce que j'arrive en disant ouais, on va discuter, il fait chaud la météo et tout, et puis direct, le quiz pour savoir quel dictateur j'étais avant quoi. Hop, bienvenue sur Magic Quiz. Alors attendez, je vire ça là, ça j'ai le foutre là, voilà. Alors, bon, c'est en anglais, bon, vous savez quoi, on va vite fait traduire en français pour ceux qui sont pas... Are you Spanish? Qui sont pas... Voilà. Alors, les dictateurs aimaient souvent l'art. Quelle peinture préférez-vous? Moi, franchement, voilà, je vais tenter un truc, je pense que ça, si tu cliques là, c'est Hitler. Parce que, pour le coup, ça ressemble un peu aux peintures qu'il faisait. À titre personnel, moi je préfère ça, en vrai. Mais ça a l'air d'être un peu japonais, on dirait en fait on dirait des traits de lumière, enfin, on dirait limite un bombardement en fait, avec les traits de lumière là, comme ça. J'ai déjà vu quelqu'un le faire, donc je connais la réponse, c'est sûr que c'est le H. C'est sûr que c'est le H. C'est assez marrant. Bah écoutez, moi je vais choisir ma préférée, c'est celle-ci. Alors, beaucoup de dictateurs se pensent comme des dieux. Certains pratiquent leur propre religion. Si vous deviez choisir quelle religion les sujets de votre dictature devraient s'identifier. Bien. Ce serait Christianity, Islam, Religion is Evil. Alors, bon, j'imagine que la religion, c'est Satan, ça doit être les communistes. L'islam, ça doit être tout ce qui est dictature islamique, genre Iran et Arabie Saoudite. Christianity, vous auriez un exemple de dictature religieuse chrétienne? Ah bah oui, Franco, bien sûr, totalement. Bah écoutez, on va être Christianity. Alors, tout le monde ne prévoit pas de devenir un dictateur. Quel métier feriez-vous? Alors, locksmith, je crois que c'est serrurier, artiste, poète, avocat, boxeur poids lourd. Ou alors, mon but est de dominer le monde. Alors, c'est marrant ça. Artiste, ça c'est clair, c'est sûr. Poète, une bonne question. Lawyer, quel dictateur était avocat? Boxe poids lourd. Il y a un dictateur qui faisait la boxe poids lourd, ça me fume quoi. Mais écoutez, on va mettre artiste, franchement artiste.
À titre personnel, je préférerais être un artiste, c'est juste comme ça. Alors, en tant que dictateur, vous détestez des gens. Les pires sont les traîtres, les infidèles, et les gens inférieurs biologiquement, ou ceux qui challenge ma légitimité. Salut Guzunette, bienvenue. Bah, direct, voilà, moi je m'en fous. Dans ma dictature, tout le monde est égal tant qu'ils sont en dessous de moi. Voilà. Donc, tous ceux qui disent que je suis pas au-dessus d'eux, ils challenge ma légitimité, donc on va être ça, voilà. Hop, ça c'est Goulag, c'est contre un mur, fusée d'une balle dans la tête, direct. Hein. Alors, les dictateurs tendent à déraper un peu vers les extrêmes. Peut-être, hein, c'est pas moi qui le dis. Lequel seriez-vous le plus à même de devenir right-wing fasciste ou left-wing communiste? Ah, c'est une bonne question, ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je veux la collectivisation? Mussolini était quand même ridicule comparé à Staline. Je t'avoue que Mussolini passe un peu pour un guignol à côté de Staline. Je pense que c'est un peu l'alpha et l'oméga des dictateurs qui ont jamais existé. Bah, vu que j'ai dit tout à l'heure que pour moi tout le monde était égal, mais en dessous de moi, c'est plus le délire Coco, ça. C'est plus le délire dictature communiste. Donc allez. Seuls les pires méchants ont des compagnons animaux. Choisissez un animal. Alors, German Shepherd, bon, ça c'est signé, c'est un berger allemand, ça c'est voilà. On sait tout ce qu'il sait. Un cheetah, alors ça c'est stylé ça. Un pigeon, ça c'est à chier. Un husky, non, vous savez quoi, je vais prendre un cheetah. Alors, cheetah, je crois que c'est une panthère, c'est ça? Déjà parce que je préfère les chats aux chiens. Et qu'ensuite, un pigeon, c'est de la chiasse. Tout le monde a des intérêts uniques. Un guépard, les cheetahs, ok. Quel sujet voulez-vous approfondir? L'Écosse, les cow-boys, Détroit, Animal Ride, Russia ou les Orchides? Ah non, mais c'est dingue, attends, ils sont allés chercher les centres d'intérêt des dictateurs. T'as des dictateurs qui adoraient l'Écosse. Les droits des animaux, je pense que c'est Hitler, encore une fois. Parce que il faut savoir que l'Allemagne nazie, mine de rien, était un régime infernal, mais ça a été un des premiers à intégrer des lois de défense des animaux dans sa société. Et ça, c'est assez incroyable pour le coup. Écosse, vu qu'on n'aime pas les Anglais. Bon, vous savez quoi, on va dire l'Écosse. Même les gens les plus horribles doivent écouter du son. C'est important. Alors, quel genre de musique écoutez-vous? Du bagpipes, donc de la cornemuse, du piano, du disco funk, EDM, je sais pas ce que c'est quoi EDM? Est-ce que c'est de la grosse électro? Je vais pas en mettre parce que j'ai trop peur d'être... Electronic Dance Music, d'accord, ok. Orchestre rustre, des marches militaires prussiennes, ou le top 40. Moi, franchement, j'hésite entre EDM et disco funk. Franchement, on va partir sur disco funk, j'aime bien le disco funk. Machiavel est connu pour avoir dit... Machiavel est connu pour dire « C'est mieux d'être... craint que d'être aimé ». Machiavel, qui, pour rappel, est un des plus grands théoriciens qui ont jamais existé. Si vous voulez devenir un enculé, suivez Machiavel, c'est très simple. Voulez-vous votre population vous adorer, ou alors l'opprimer avec un gant de fer, voilà. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que je veux qu'il m'aime? Parce que généralement, quand t'aimes le dictateur, c'est que t'as un peu le cerveau lavé, tu vois. C'est un peu comme les Nord-Coréens. Ils sont tellement endoctrinés toute la journée, depuis leur plus tendre enfance, à aimer leur dictateur, que du coup, ils peuvent pas concevoir autre chose, en fait, tout simplement. Et sauf que la force brute, ça dure jamais vraiment longtemps. Donc moi j'ai envie qu'il m'aime quand même. Hop, personne ne peut détester une bonne personne. Incroyable. Vous êtes otage des terroristes. Ils sont d'accord de vous libérer à une condition. Qui meurt? Mon épouse ou mon pet. Enfin, mon épouse ou mon chien, quoi. Bah, mon épouse, dégage, c'est un animal. En face, mon pet, tu rigoles. C'est aucune épouse. T'imagines le gars, t'as le terroriste qui dit allez, c'est bon, on te donne le choix, et puis toi tu dis ouais, non, mon chien, elle me casse les couilles, elle me fait pas à manger, c'est infernal. Alors, les dictateurs ont besoin de temps en temps de vacances. Où serait mon lieu de retraite top secret?
Alors ça je pense pour Kadhafi. Hein. Kadhafi, il avait l'habitude d'installer des tentes. Il avait installé, quand Sarkozy l'avait invité en France, il avait installé une tente à l'Élysée, il me semble, si je dis pas de bêtises. Franchement, pour les vacances, oh là là, j'hésite entre ces deux-là parce qu'ils ont l'air tellement paisibles. Rien que pour me mettre un peu au vert, pour écrire la fin de Paris 1328, je choisirais ça. Paris 1328, d'ailleurs, faut que j'essaie de vous tenir au courant, là. Pour ceux qui s'y intéressent, je suis en train de préparer un spin-off pour un petit peu garder l'intérêt autour de la série, même si c'est long. Mais la saison 3 sortirait pas avant la fin de l'écriture du livre. Et le livre, j'en suis à peu près, je pense, aux 2/3. Mais en fait, je me suis aperçu que j'avais encore beaucoup de boulot. Donc vraiment, faut pas l'attendre dans les prochains mois. Voilà, je vous tiens au courant tout de suite. Comment oui, c'est bien. Allez, je suis qui? Non, show my result. Tito. Ok. En n'étant pas comme les autres dictateurs, vous n'êtes pas spécialement méchant, vous êtes très populaire et encore aimé plusieurs décennies après. Vos contemporains, donc les autres dictateurs contemporains étaient les pires des pires et votre courage... Oh mais non, mais là, il me chasse un peu là. Votre courage pour se lever contre Hitler et Staline était impressionnant. Un grand unifieur, votre force ramène les personnes ensemble, mais c'est aussi votre faute. Je vais détruire tout le monde qui ne partage pas mon but commun. Ça me fait marrer. Je vais vous partager vite fait, avant de la mettre en ligne, en non répertorié, ma dernière vidéo, si jamais vous voulez la mater. Ou alors on la mate ensemble, comme vous voulez. Ensemble, allez, let's go la regarder ensemble, je vais la mettre en plein écran. Putain, j'ai déjà 4 comme... Ah mais c'est normal, je l'ai mis dans une... Je l'ai mis dans une playlist. Donc forcément. Et puis, on est bon. Vous me dites si jamais vous entendez bien ou pas. Hop, donc je la fous en public. Et puis, écoutez... Ah, Bacon Boy. Eh bien, écoutez, bouchez vos oreilles. Bouchez vos oreilles. Juste avant de mettre en ligne la vidéo, je vais devoir hurler « Vive l'empereur ». Donc voilà, bouchez les oreilles. Vive l'empereur! Ah, putain, ça fait du bien, ça fait toujours plaisir aux voisins. Ça fait toujours plaisir aux voisins. Allez hop. Voilà, putain, et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la commu, quoi. On fait quoi après? Bah écoute, là, comment dire, on discute tranquillou. Il n'y a pas vraiment de programme, hein. Vous pouvez m'envoyer, je sais pas, si vous avez des quiz à faire, des trucs marrants sur internet ou des conneries, on peut faire ça. Tu sais que si tu fais des TikTok, je pense que ça peut faire beaucoup de stats. Ouais, mais pour le coup, TikTok, c'est pas mal de boulot en plus. Et j'ai déjà beaucoup de mal avec à faire à la fois les vidéos, Twitch et le bouquin en même temps. Mais j'ai ouvert un TikTok que vous pouvez trouver dans les descriptions, où j'avais dans l'idée de faire du shitpost historique. Après, il me faut les idées. J'avais commencé à faire vite fait un top 5 complètement troll sur les raisons pour lesquelles l'armée de Napoléon c'était la meilleure... Non, sur les raisons pour lesquelles Napoléon était le meilleur dirigeant du monde. T'as combien de personnes qui t'aident à faire tes vidéos? Bah, 0. 0, c'est pour ça que ça me prend du temps. Je fais tout moi-même. Je fais tout moi-même, sauf maintenant les miniatures où j'ai engagé, un graphiste m'a contacté et du coup maintenant je me fais aider d'un graphiste pour les miniatures. Mais sinon pour tout le reste, je fais tout de A à Z tout seul. Donc forcément ça me prend pas mal de temps quoi. Alors je vais regarder un petit peu là ce que vous m'envoyez. Et c'est quoi Politiscale? Je vais regarder vite fait. On peut se faire ça vite fait. Là ce soir après là je vais boire un coup avec Bataille de France. On avait une idée avec Bataille de France et on va la faire, on va sûrement le faire à la rentrée. Donc avec Guillaume de Bataille de France, qui est une super chaîne, de faire une vidéo sur et s'il y avait une épidémie de zombies au Moyen-Âge. Et genre des zombies, mais genre des infectés, genre des gens un peu vénères. Et on s'est dit qu'on pourrait coupler ça avec un peu mon storytelling et sa présentation graphique. Et faire en gros, voilà, donc avec, je sais pas, Guy de Lusignan dans un château avec des zombies qui essaient de forcer le donjon et tout. Alors, Politiscale, ah mais j'en avais déjà fait un. Ouais mais non, j'ai pas trop envie de faire ça. J'ai pas envie d'étaler non plus mes opinions politiques devant 50 personnes.
Pour contre l'esclavagisme sexuel, Alteris, contre évidemment, avec l'horrible goutte de sueur sur le côté, tu sais. C'est chaud ici, là, hein. Pour les zombies au Moyen-Âge, ce sera plutôt une série comme pour Paris ou une seule vidéo? C'est une bonne question. Alors, si c'est une seule vidéo, ce sera une grande vidéo, mais ce sera pas comme Paris, pour le coup. Paris, je suis en train d'écrire le tome 1, et j'en suis à peu près à la... J'en suis juste avant la grande bataille, là. Mais du coup, là, je vais prendre une pause, cet été, parce que j'ai beaucoup bossé depuis le début de l'année. Vu que je suis passé d'un rythme de 2 vidéos par mois à 3 vidéos par mois, et en plus en commençant Twitch et un bouquin, je dois avouer que je fatigue un peu. Donc là, je vais faire une vidéo toute l'été, je pense. Et ce sera un spin-off de Parmi 328. Alors, bon bah écoutez, on est pas mal. Allez, hop, on start. Ah mais du coup, attendez. Où est-ce qu'on choose le Word? Parce que sinon, vous allez voir. Alors moi, il va falloir que je me mette devant, là. Ah mais non, c'est ici. Oulala, oulala, oulala. Quand ça va être à mon tour, il faut qu'on regarde pas. Bah ouais, bah, c'est marrant, vous avez tous regardé. Vous croyez que je vous fais confiance? Bon, bah, Dark Hugo, faut décider, là. Alors. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qui nous dessine, là? Ah merde, Armor, c'est déjà mis. Dark Hugo, t'as que 80 secondes, tu sais, hein. Oh, 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 attention. C'est une porte, non, c'est une flaque de boue, c'est... Pour l'instant, c'est juste un vieux carré avec du marbre. Ah! Ah! C'est une porte en bois, non? Non, le plancher, c'est pas ça. C'est pas clair, Dark Hugo, là. C'est pas clair. Là, c'est... Urioric. Harpe! Une harpe! C'était une harpe, ça! Mais tu te fous de la gueule de qui? Non, 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 non. Là, je suis pas d'accord. C'était à chier. Je suis désolé, Dark Hugo, c'était à chier. Ah, ça, c'est absolument scandaleux, là. Bon, allez, la Fouilla. La Fouilla en 4 lettres. Ça, c'est pas faire, ça. Vous pouvez rejoindre la partie si vous voulez, hein, il y a de la place. Putain, je suis mauvais là. En plus, vous allez tous voir mon mot. Dès que ce sera mon tour, vous allez tous voir mon mot. Ici, il était pas très dur, je l'utilise tous les jours. Il y a du talent, hein. Il y a du talent, franchement, pour se souvenir du... Je dis rien, c'est pas fini. Je dis rien. Je dis rien, je dis rien, je dis rien. Mais pas mal, franchement pas mal. Allez, allez. Non, vous l'avez pas. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas une chaise. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon. Ok, c'est pas très dur, lui. Franchement, bienvenue, Taureau 59550. Bien joué, franchement, très explicite. Et, oh là, non, 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 non. Là, non, mais là, je vois des orthographes. S'il vous plaît, achetez un Becherel, hein, respectez-vous, franchement. Non, franchement. Non, non, ça s'écrit pas comme ça. Non, s'il vous plaît. Faites un effort, quoi. Alors, oh putain, c'était à moi. Allez, pour moi, ce sera ça. Hop. J'espère que vous avez pas vu. Hop. Alors, attendez, j'ai baissé un petit peu. Je suis un petit peu un analphabète. Comme ça, tac. Et pétard. C'est comme ça que je voulais, moi. Ça. Ah, je sais pas trop comment les faire en vrai. Allez, c'est un peu comme ça, ouais. Hop. Est-ce qu'il y a un petit truc au bout? Ouais, il y a un petit truc au bout. Tac. Ah ouais, bon, ça va. Il y en a au moins quelques-uns qui ont des... Ah merde, c'est marqué. C'est marqué en haut de l'écran. Oh non, la flemme, bordel, putain. Putain, c'est pour ça que vous avez deviné, c'est pas grâce à mon super dessin, quoi. Oh là là, l'enfer, 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 l'enfer. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ah, mais oui, mais c'est si facile.
Pourquoi l'Imperium et pas les Nécrons? Bah parce que l'Imperium ça fait plus armée. Tu vois ce que je veux dire? Allez, terminons cette purge. Cette purge de Scribblio là. Alors, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une forteresse. On dirait le Mordor ton truc là. Un mot composé en plus. Alors là. Personne ne devine. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oula, alors ça... Ça, c'est nos amis les Chinois, ça. Est-ce que c'est des histoires de goulag? Camp de travail? Non? Je comprends pas. Alors, il y a le drapeau de la Chine, il y a une sorte de muraille avec une forteresse. Oh, ok, je l'ai. Putain, premier. Alors, c'est compliqué, hein. La Grande Muraille, ça ressemble pas du tout à ça, hein. Mais bon. C'est une muraille en Chine, hein. Voilà, bah, de toute façon, ils se ressemblent toutes là-bas, tu sais. Ouais, les murailles en Chine. Ah, bon, bah écoutez, hop. C'est un peu trop tard, mais bon. Oh, ben non, mais on le voit en haut. Putain, j'en ai marre. Y a rien qui va. Hop, on va foutre ça là. Ouais, c'est bon. Vous avez pas regardé? Vous êtes gentil, hein. Hop. Allez. Hop là. Hop là. Voilà. Ah, c'est bon. Là, c'est facile. Puis vous savez quoi? Le temps qui reste 21 secondes. On va lui foutre des petits tétons. Il est torse nu. Il est torse nu, voilà. On lui met des vieux poils, là, comme ça, sur la poitrine, là. Voilà, hop. Des vieux poils autour des tétons, là. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Il a un pied plus grand que l'autre. Ouais, c'est vrai, ouais. Putain. C'est dommage que... En vrai, merci à ceux qui n'ont pas triché. C'est cool de votre part. Oh là là, franchement, ouais. Vous découvrez que je suis très mauvais pour ces jeux comme ça. Alors, ça... Ouais. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, putain, je savais pas que c'était un mot... c'était un mot à part entière, ça. Un panneau stop, quoi. Yes. Bon, bah écoutez, ça fonctionne, hein. Tant mieux. Alors, on continue. Tiens, et sinon, réjouissez-vous, je vais sûrement m'acheter un nouveau PC à la rentrée. Grâce à l'argent de World of Tanks, de la sponsor. Donc, je vais enfin pouvoir geeker comme un gros porc avec des jeux vénères sur mon PC. En live. Oh, j'ai... Oh, joli. Oh, compliqué, lui. Ah, pas mal. Ah, les dessins comme ça, moi, j'en suis clairement incapable. Ah, tout le monde a deviné. C'est rare. C'est rare que tout le monde devine. Ah, putain, c'est pas ça. Ah, putain. C'est pas sorcier, c'est pas magicien. Ah bah non. Bah oui, bah... Fallait le nommer. Faut le nommer. La petite tentative de... Je dis rien, mais j'ai adoré la petite tentative de Hobbit à gauche. C'est marrant. Et je crois que derrière, c'est genre l'œil de Sauron, un truc comme ça. Je suis désolé, j'ai pas été assez rapide. Bon, et bah Toucan, félicitations Xipion, j'arrive en 4ème. Bravo à tous. Bah écoutez, on va arrêter là parce que moi, j'en ai un peu marre de script.io. T'as tout vu? Bah oui, forcément. Tu t'en es pas privé, mon cochon, hein. J'avais dans l'idée de refaire un live sur la situation en Ukraine ou alors des tier lists ou des trucs comme ça, mais du coup ce sera sûrement la semaine prochaine. Et à la rentrée, j'aurai très sûrement un nouveau PC. Je vais geeker très sévère sur cette chaîne Twitch. Il est temps que, voilà, moi ça manque, moi je veux dézinguer des gens en live. L'autre jour là je voulais jouer à Wolfenstein en live, mais pas possible, mon PC n'est pas assez puissant. Bon, bah écoutez, en attendant, merci beaucoup d'être passé. Comme je le vois, toujours fidèle au poste malgré mes apparitions plus que lacunaires. Et puis écoutez, bah en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Et allez regarder ma vidéo. Allez regarder ma vidéo. Ciao tout le monde.